Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui viennent d'entreprendre l'émission avec nous, qui viennent de se joindre à nous. Peut-être que vous aviez oublié, peut-être que vous n'étiez pas informé que le cours de français, la grammaire expliquée, se produisait sur votre écran, dans votre région. Peut-être que certains de vos amis ou encore de vos parents, ou comme par tout un hasard, vous avez syntonisé votre poste de télévision où le cours de français vous est présenté. Alors vous êtes les bienvenus, mais vous êtes rendus, il y a 13 leçons de passé, vous entrez à la 14e émission de français, la grammaire expliquée. Pourquoi la grammaire expliquée? Tout simplement parce que je suis complètement contre le fait d'enseigner la grammaire en apprenant par cœur la grammaire, les règles grammaticales, sans les comprendre trop souvent. Alors, je ne suis pas en faveur de cette règle qu'on apprend par cœur et ensuite qu'on applique. Je me dis, comprenons la règle, et la règle bien comprise est quasi apprise. Alors, c'est un peu pour ça que, petit à petit, je reviens de temps en temps. Et je reviens un peu comme certains m'ont déjà vu faire, avec mon petit clou sur lequel je donne mon coup régulièrement. À chaque jour, à chaque semaine, nous venons et avec le marteau, nous frappons sur le clou. Et c'est en frappant sur le clou, vous remarquez qu'il entre. À la première émission, il était très haut. Il commençait. Et à mesure qu'on avance, le clou entre. Et à la fin de notre émission, de 40 émissions, nous verrons que le clou sera complètement entré. Ce qui veut dire quoi? Bien, c'est un signe. C'est un signe qui signifie quoi? Qui veut dire quoi? Que c'est à frapper sur le clou qu'on le fait entrer. C'est à force de revenir sur la théorie qu'on a réussi à la maîtriser. On la comprend et plus nous la comprenons, plus c'est facile de l'assimiler, de l'apprendre. Nous avions parlé la semaine dernière, dans notre dernière émission, nous avions signalé que la formation du futur et du conditionnel, 4200 verbes appris en l'espace de 5 minutes. Ça, c'est ce qu'on appelle un tour de force. Pas un tour de force comme ça, non, non, non. C'est l'utilisation de notre matière grise en dessous de nos cheveux gris ou de nos cheveux blonds ou de nos cheveux noirs. Faisons travailler notre matière grise. Saisissons exactement qu'il y a une façon de former les verbes. Les temps ont été formés par des temps qu'on appelait des temps primitifs. Et quand nous parlions déjà, il y a quelques leçons de primitifs, nous disions que c'était les premiers qui ont été formés. Il y en avait 5. Il y avait l'indicatif présent. Il y avait l'infinitif présent. Il y avait le participe présent. Il y a eu le passé simple. Et il y a eu le participe passé. Ces 5 temps-là ou modes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont permis de former l'indicatif présent des 3 personnes du pluriel en partant du participe présent. Le futur et le conditionnel que nous avons vu la semaine dernière, nous étions partis de l'infinitif pour les verbes en ER, en IR qui font « ils sont » et les verbes en TIR. Et nous avions 4200 verbes d'appris au futur simple et au conditionnel. La même chose pour les verbes en RE. Nous enlevons le E et nous ajoutons les terminaisons du verbe avoir. J'ai, tu as, il a. Nous avons, vous avez, ils ont. Si nous allons au tableau, nous allons retoucher, regarder en 1 minute seulement tout ce que nous avons vu pratiquement depuis 2 semaines, 2 émissions. Alors, allons immédiatement à notre tableau et allons vérifier exactement ce que signifiait ce que nous avions vu. Et nous avions signalé tout simplement ceci. Nous avions dit que les verbes ici, à l'indicatif présent, regardez si j'ai simplifié la chose également. Votre tableau que vous possédez à l'intérieur de votre grammaire ou encore que vous réalisez dans les exercices,
le cahier d'exercice qui correspond à la grammaire expliquée, avec votre corrigé également. Oh, dis-moi pas, Marcel, que tu nous as donné le corrigé. Ah ben ça va être facile. Et que je vous vois pas, que je ne vous vois pas aller au corrigé en travaillant le corrigé et l'exercice. Ah non, non, ça là, soyez sérieux. Non, je sais que vous ne ferez pas ça. Je sais que vous ne ferez pas ça parce que ça ne vous avancera pas. Mais après avoir bien lu votre théorie de la grammaire expliquée, vous allez au cahier d'exercice, et au cahier d'exercice, vous allez apercevoir tout simplement quelque chose comme ceci, et puis ça va être fait un peu de cette façon-là, un peu de cette façon-là, et ça va vous indiquer que ça, c'est dans la grammaire expliquée, à la page 18. Alors, vous allez à la grammaire expliquée, page 18, vous avez la théorie de votre exercice que vous êtes en train de réaliser. Et après ça, vous allez à votre cahier, votre corrigé, et vous avez la réponse qui vous dit « Champion, vous avez réussi ». Alors, c'est tout à fait simple. Tout à fait simple. Il s'agit simplement, tout simplement, d'y aller de façon ordonnée. En vous servant de la théorie que je vous expose présentement, avec votre livre devant vous, votre cahier d'exercice, quand il pleut, là, au lieu de vous tourner les pouces, et puis vous tournez les pouces, dites donc, je vais prendre mon cahier d'exercice, je vais faire des applications, et la semaine prochaine, quand viendra la prochaine émission, je comprendrai tout ce que Marcel va me faire comprendre, parce que j'aurai bien appliqué les théories précédentes. Alors, l'indicatif présent, regardez, je l'ai synthétisé, je l'ai résumé, les verbes en ER, EESE, les verbes en DRE, DS, DSD, et les autres verbes en IR qui font ils sont, finir, par exemple, je finis N-I-S. Tu finis I-S. Il finit I-T. Vous enlevez là. Alors après ça, tous les autres également, les verbes en indre, vous enlevez le DRE. Tout ça est bien produit dans votre grammaire. Ici, qu'est-ce qu'on a? L'impératif. L'impératif qui donne un commandement. Il n'y a pas de sujet écrit devant. Il est sous-entendu. Les verbes en ER, aime, aimons, aimer. Salut, saluons, saluer. Remercie, CIE, remercions, remercier. Et les autres, prends, P-R-E-N-D-S, prenons, prenez. Étends, E-N-D-S, lis, L-I-S, lisons, lisez. Et quand vous avez ici le verbe avoir, alors vous avez est, A-I-E, même chose qu'ici. Et de ce côté-ci, le verbe être, soit, S-O-I-S, avec un S, il est du côté des S, et l'autre est du côté des E. Alors, c'est peut-être un moyen pour retenir que est, ayons, ayez, est, c'est pas A-I-S, c'est pas A-I-T, c'est est, A-I-E, vis-à-vis du verbe en E-R, E-O-N-S-E-Z. Et j'efface maintenant, parce que vous êtes des champions, là. Vous êtes des champions et championnes, là. Là, maintenant, vous maîtrisez tout ça. Mais qu'est-ce que c'est que j'aperçois ici au haut? Alors, on va aller juste jeter le petit coup d'œil ici. On aperçoit le futur et le conditionnel. Vous vous souvenez du futur et du conditionnel? On avait donné ça à la page 68-70. Alors, le futur et le conditionnel, les verbes en ER, en IR qui font ils sont et en TIR, qu'est-ce qu'on ajoute? Le verbe avoir à l'indicatif présent. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Le verbe en ER, je remercie, ré. Le verbe finir, je finirai. Le verbe partir, je partirai. Les verbes en R, qu'est-ce que je fais? J'enlève le E et je dis je résoudrai. Le verbe prendre, je prendrai. Des R-A-I. Le conditionnel, la même chose, je prendrai. Alors, vous avez le futur et le conditionnel, 4200 verbes appris, sus, qui sont sus automatiquement. Alors, champion, ça c'est très très bien ça. Alors, on n'a pas à se fatiguer pour savoir comment conjuguer nos verbes là. On n'est pas pour passer notre temps à remplir des pages. On en a parlé, je ne reviens pas. J'ai lancé ma flèche, j'espère qu'elle va produire effet. Alors, c'est tout simplement la partie que nous avions traitée jusqu'à maintenant. Et on se retrouve aujourd'hui avec ce que nous appelons le verbe que nous produisons à l'indicatif imparfait. Quand on a l'indicatif imparfait, alors comment sont formés
les verbes à l'indicatif présent, les trois personnes du pluriel, l'indicatif imparfait, et puis ici, et le subjonctif présent. Oh là 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 là, que c'est important ça. Que c'est important, ça c'est notre leçon d'aujourd'hui. Regardez, l'indicatif présent, les trois personnes du singulier, nous les avons vues tantôt dans notre tableau. Nous l'avions vu tantôt. Donc, nous ne revenons plus à cela. Là, on a bien maîtrisé, bien assimilé. On élimine maintenant notre tableau que nous sommes capables d'utiliser à bon escient. Le tableau de l'indicatif trois personnes. Mais quand on arrive avec ceci, on donne l'indicatif imparfait. Et quand on arrive avec le subjonctif présent, ces trois temps-là ont été formés avec le participe présent. Vous auriez peut-être pensé le participe passé. Non, 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 non. Le participe présent. Le participe présent, qu'est-ce que c'est que le participe présent? C'est une participation à une action dans un temps présent. Une participation à une action dans un temps présent, c'est le participe présent. Alors, quand on va dire, par exemple, les personnes voyageant, visitant, rencontrant, se promenant. Alors, rencontrant, T-R-A-N-T, qu'est-ce que je fais à ce moment-là pour former mon indicatif présent des trois personnes du pluriel? Je viens chercher le participe présent, j'enlève le A-N-T et je forme quoi? Les trois personnes du pluriel, O-N-S, vous rencontrez, et le rencontre, E-N-T. Alors, nous rencontrons, vous rencontrez, il rencontre aux trois personnes du pluriel de l'indicatif présent. Et c'est les terminaisons venant de qui? Le participe présent. Vous allez peut-être me dire, c'est la même chose que si c'était l'infinitif en ER. Oui, dans le cas présent, oui. Mais ce n'est pas toujours la même chose. Mais non. Regardez, si je dis par exemple le verbe finir, si je dis le verbe finir, vous allez dire, ça c'est l'infinitif. Est-ce qu'en ajoutant ONS, Z et ENT, je vais avoir l'indicatif présent? Je n'ai pas l'indicatif, j'ai nous finirons. Et ça, c'est le futur, ça. Alors, quand je pars avec un verbe en IR qui fait ils sont, et si j'ajoute les terminaisons, je vais avoir ici finiront au futur, comme nous l'avons vu déjà dans le futur et le conditionnel, dans la leçon précédente. Alors, qu'est-ce qu'on ajoute ici? On part du participe présent, en finissant. Et en finissant, qu'est-ce que je fais? J'enlève le ANT et j'ajoute les terminaisons. Nous finissons, vous finissez, ils finissent. Et là, vous obtenez quoi? Les trois personnes du pluriel de l'indicatif présent. C'est aussi simple que cela. Peut-être que quelqu'un va me dire, Marcel, tu dis que c'est simple, mais arrête-moi ça. Moi, je trouve pas ça simple, moi. Mais moi, je vais vous dire, nous faisons cela en 1 heure. Mais le professeur en classe, qu'il prenne pour l'indicatif présent 1 semaine seulement, à appliquer cette théorie qui a été vue pendant 20 minutes, 1 demi-heure, et à chaque jour, il en fait l'application, c'est réglé pour la vie son indicatif présent. La semaine suivante, son indicatif imparfait avec le participe présent qui est ici, quand il arrive à sa récitation, par exemple, la récitation de la semaine, il va poser la question aux élèves, après avoir bien expliqué que le participe présent a formé les trois personnes du pluriel de l'indicatif. À ce moment-là, le professeur va poser la question numéro 1. Quel verbe, quel temps je prends
pour former les trois personnes du pluriel de l'indicatif? On va répondre, si on a bien compris, le participe présent. Exemple, finissant. Exemple, rencontrant. Exemple, prenant. Alors, qu'est-ce qui arrive? J'accorde tous mes verbes à l'indicatif présent, troisième personne du pluriel, au NSEZ-ENT, en partant de participe présent. ANT qu'on enlève et on ajoute ça. Si c'est le verbe prendre, voyez-vous, je prends, on va le marquer celui-là. Il va y avoir une raison. Regardez bien. Je prends. P-R-E-N-D-S. Alors, on a un petit problème ici. On va changer de crayon. On va aller directement avec celui-ci. On va dire je prends P-R-E-N-D-S. Tu prends P-R-E-N-D-S. D-S, D-S, D. Alors, il prend P-R-E-N-D. Il prend D-S, D-S, D. Le petit tableau. N'oubliez pas votre tableau. Toujours comme ça. Il est ici, lui-là. Alors, nous. Est-ce qu'on va dire nous prend, nous prendons? Voyez-vous, là? Je prends, tu prends, il prend. Est-ce qu'on va dire nous prendons? Mais pas du tout. Et c'est là que je vous montre que les trois personnes de l'indicatif ne viennent pas en disant je prends, tu prends, il prend, nous prendons, vous prendez, il prend. Alors, le prendre ici, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait pour avoir les trois personnes du pluriel? Nous prenons quoi? Ah, nous prenons. Alors, on prend le ANT, le participe présent, en prenant le participe présent en ANT. Qu'est-ce que je fais? J'enlève le ANT et je dis nous prenons. Ah, je vous vois venir là. Vous allez peut-être me dire, continue donc Marcel, voir qu'est-ce qui va arriver. Vous prenez. Et continue donc encore Marcel. On va te faire tomber dans le panneau P-R-E-N-E-N-T. Qu'est-ce que j'ai quand j'ai P-R-E-N-E-N-T? J'ai prene. Prene. Pour que la prononciation soit bonne, qu'est-ce qu'on va faire? On va doubler la lettre N pour que ça fasse la première syllabe prenne et la deuxième qu'on va ajouter N-E-N-T. Alors, nous ajoutons une syllabe, une lettre pour que la prononciation soit prenne. Et c'est la même chose. Comprenons, le verbe comprendre. Nous comprenons, vous comprenez, ils comprennent. Comprennent. Trois syllabes. Prennent. N-E-N-T, deux syllabes. Alors, c'est ainsi qu'on forme les trois personnes de l'indicatif au pluriel. Si je m'en vais maintenant avec la deuxième partie, c'est-à-dire l'indicatif imparfait, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je connais les terminaisons de l'imparfait. Vous vous souvenez, on les a vues avec le conditionnel. Alors, l'imparfait, c'est j'aimais, j'avais, je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, I-O-N-S, vous finissiez, il finissait, A-I-E-N-T. Vous allez dire peut-être, ça c'est pas mal difficile à retenir par cœur. Prenez donc le verbe avoir que vous utilisez depuis quand? Depuis l'âge de 3 ans, 2 ans, 1 an et demi peut-être. Et vous employez le verbe j'avais, maman, j'avais mal au ventre. J'avais, nous avions, vous aviez, ils avaient. On a appris ça depuis la 3e année. Alors vous prenez le verbe avoir, AIS, tu avais, il avait, etc. Et qu'est-ce qu'on a ici? Pour avoir le verbe à l'imparfait, vous avez tout simplement à prendre en prenant ANT. Qu'est-ce que j'enlève? Le ANT et j'ai nous prenions. Je prenais, il prenait, nous prenions, il prenait, A-I-E-N-T. Vous avez tous les imparfaits. Combien? 4200 verbes. Vous allez peut-être me dire, est-ce que ce ne serait pas 4225? Jouons pas sur les chiffres, là, ou sur les mots. C'est 4200 environ. Alors, 4200 verbes où vous avez l'imparfait et vos élèves, vos enfants, savent l'imparfait à partir de ça. Partant du participe présent, et on enlève le ANT et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Passons maintenant à notre troisième et très importante explication. Nous avons donné l'explication des trois personnes du pluriel, l'indicatif imparfait. Ici, nous arrivons avec ce qui crée des tas de troubles, le subjonctif présent. Le subjonctif présent.
On se rappelle du subjonctif présent. On se rappelle de ça parce qu'on avait parlé déjà il y a quelques semaines. Nous avions parlé du subjonctif où il était question d'une sorte d'obligation. Ce n'était pas un ordre qui nous était donné. Écoute attentivement. Non, 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 il n'y avait pas de ça. On va dire, il faut, sous cet angle-là, cette sorte d'obligation, il faut que j'écoute. Il faut que tu écoutes. Oui, oui, c'est dans ce sens-là. Alors, il faut que, je souhaite que, alors je souhaite que, un souhait, un désir, je désire que vous veniez. Ah, voyez-vous le subjonctif? Le souhait, l'obligation, l'espoir, la crainte, les sentiments. S'il y a un sentiment qui est exprimé, je crains que vous réussissiez. Je crains. Je doute que. Voyez-vous, des sentiments, ils amènent quoi? Le subjonctif présent. Alors, s'il amène le subjonctif, on va avoir habituellement « il faut que ». Et là, je vais vous donner une information qui va être extrêmement précieuse. Et vous allez voir, je sais très bien que certains parmi vous, vous allez me dire « il n'y a rien là, Marcel ». Moi, quand je vois le mot « que », tout de suite, je me dis « il y a un subjonctif ». Bien, je vais vous dire, c'est faux. Hein? C'est faux. Ben oui, c'est faux. La preuve, je vais vous donner un petit exemple tout de suite. J'enlève ceci et je m'en vais tout de suite corriger pour que vous soyez extrêmement attentifs pendant toute l'émission. Parce que là, ça va venir avec un problème, ça. Regardez, je sais que tu étudies. Je sais que tu étudies. Ça veut dire quoi? Quel verbe c'est ici? C'est le verbe étudier. À quel temps est-il, lui? Bien, mettez-le à la première personne du pluriel. Je sais que nous étudions. Je sais que nous étudions. C'est vrai. Je sais que nous étudions. Est-ce qu'il y a un que qui est ici? Oui, oui. Est-ce que c'est un subjonctif présent qui s'en vient ici? Pas du tout. Ce n'est pas un subjonctif. Ah, il y a un que. Comment ça se fait? Il y a un que, et puis on n'a pas de subjonctif. Parce que, ici, vous avez dit quoi? Vous avez dit tout simplement que vous le savez. Vous dites, je sais que. Donc, vous indiquez ici. Vous indiquez. Vous ne donnez pas une obligation. Il n'y a pas d'obligation ici, là. Il n'y a pas d'obligation, aucune obligation dans ça. On dit simplement, je sais que vous travaillez bien, je sais que vous étudiez bien, je sais que tu étudies bien. Alors, je sais que tu vois à ton affaire, je sais que tu vois à ton affaire. Ça, je le sais, je suis au courant. La preuve, c'est que ton professeur me l'a dit. Je sais que tu vois, V-O-I-S, à ton affaire. Et si nous sommes plusieurs, moi, je sais que nous voyons à notre affaire, que nous voyons, V-O-Y-O-N-S, à notre affaire. Et ça, c'est très important. Tellement important que quand vous allez faire la dictée de Bernard Pivot, si vous avez fait la dictée de Bernard Pivot et que vous êtes aperçu qu'il y avait un subjonctif ou qu'il n'y avait pas de subjonctif, on vous attrape avec cette fameuse règle-là. Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez, bien entendu, un « que » qui est ici devant. Et qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez une indication, simplement. Vous n'avez pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation dans ça. Alors, il n'y a pas de subjonctif. Mais si je mets une obligation au lieu de dire « je sais », ça, c'est important. Et je suis sûr que les cégepiens et les universitaires qui font corriger leur copie, leur thèse, en payant 200 $ quelqu'un pour corriger les fautes. Font corriger les copies rendues
à la fin de leur université. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais maîtrisé les notions de base de la langue française. On leur a jamais expliqué le français. Aujourd'hui, on l'explique. Alors à vous, là, qui préparez votre thèse, sauvez 200 $ avec l'explication que je vais vous donner et toutes les autres explications qui vont suivre d'ici la 40e. Ne vous gênez pas. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons, que nous vous recevons ici à l'émission La grammaire expliquée. Nous expliquons. Si je mets une obligation, je dis l'expression habituelle « il faut ». Il faut. Bon, ça c'est une obligation. Je souhaite que. Même chose. Je souhaite. C'est un souhait, c'est un désir. Je souhaite que. Vous allez peut-être me dire, il faut, ça c'est l'indicatif présent, ça. Il faut, bien, il ne se conjugue pas, lui. Il ne se conjugue pas. Il s'écrit toujours à la troisième personne. Mais quand je regarde, je souhaite, vous allez dire, je souhaite, tu souhaites, il souhaite, nous souhaitons, vous souhaitez, il souhaite. C'est vrai, c'est l'indicatif présent. J'emploie l'indicatif présent, mais le sens du mot « souhaiter », est-ce que c'est une indication que je produis en disant « je souhaite » ou c'est un désir, un espoir, une obligation que j'emploie? C'est une obligation, donc je vais avoir après ici, après le « que », je vais avoir ici un subjonctif, un subjonctif présent. Il faut que tu étudies. Ah, comment se fait-il que tu étudies est à l'indicatif présent et que tu étudies est au subjonctif présent? Les deux sont là. Ça, c'est précieux de reconnaître cet exemple-là. Si vous avez à l'analyser, vous allez dire quoi à ce moment-là? Il faut que tu étudies, verbe étudier. Quel temps? Subjonctif présent, il faut que tu étudies. Si j'avais marqué « je sais que tu étudies », verbe étudier, indicatif présent. Alors, subjonctif, venez voir ici maintenant. Il faut que nous étudions. Non. Et c'est là que viennent les différences. La différence va venir là. On va voir que nous étudions ions. I-O-N-S. Et I-O-N-S et I-E-Z. Que vous étudiez. Et je l'écris tout de suite. Et on va voir exactement pour éviter I-E-Z. I-E-Z. Que vous étudiez. I-E. 2 I ici. 2 I ici. Et on va expliquer tout de suite le pourquoi. On efface ceci et on va donner l'information bien clairement au tableau. Le verbe à l'indicatif présent, les terminaisons sont E, ES, E et verbe en ER, bien entendu. ONS, EZ et ENT. Les verbes au subjonctif présent, ils ont été formés, le subjonctif, par le participe présent en ajoutant quoi? Les terminaisons de l'indicatif. E, ES, E, ENT. Les 4 terminaisons de l'indicatif, plus les 2 de l'indicatif imparfait. Ça, c'est l'indicatif présent, ça. L'indicatif présent. La même chose qu'ici. E-E-S-E, E-N-T. E-E-S-E, E-N-T. Les deux qui sont ici, l'indicatif imparfait. J'avais, tu avais, il avait, nous avions. I-O-N-S. Vous aviez. I-E-Z. Et les deux de l'imparfait, I-O-N-S et I-E-Z, c'est le subjonctif présent. Alors, quand on arrive ici, il faut que tu étudies, c'est le verbe étudier, ER. J'enlève le ER et j'ajoute les terminaisons E-E-S, E-E-N-T. Donc, le ES vient s'écrire ici, que tu étudies, D-I-E-F. Et ça devient, il faut que tu étudies, subjonctif présent et non pas indicatif. Si je dis, je sais que tu étudies, je sais
que tu étudies, qu'est-ce que j'ai? Je n'ai plus de subjonctif. Mais regardez la terminaison, c'est la même que l'indicatif. L'indicatif et le subjonctif E-E-S-E, la même ici. Donc, je sais que tu étudies, indicatif présent. Il faut que tu étudies des IES, subjonctif présent. Subjonctif présent. Comme ça. Et c'est la même. Maintenant, quand vous arrivez à la première du pluriel, nous, ici, l'indicatif présent, c'est nous étudions. Mais pour le subjonctif, si je dis ici, il faut, c'est d'un subjonctif qui s'en vient. C'est une obligation. Donc, ici, que nous étudie, et on va être obligé de dire quoi? La terminaison du subjonctif, I-O-N-S, de l'imparfait. Donc, I-O-N-S. I-O-N-S, il y a deux I qui sont côte à côte. Les deux I sont côte à côte. Que nous étudions, que nous étudions, que vous étudiez, et qu'ils étudient des I-E-N-T. Qu'ils étudient, que ils étudient, E-N-T, le subjonctif. Et tout ça pour bien vous dire une chose, c'est que le subjonctif présent, la même chose que l'indicatif présent des verbes en ER, E, ES, E, ENT, et les deux du pluriel, IONS et IEZ. Alors, je souhaite que nous voyions, qu'est-ce que je vais être obligé de marquer ici? Je vais être obligé de marquer IONS. Et que nous voyions, V-O-Y, IONS. Ah, et je souhaite que tu vois, qu'est-ce qui va arriver ici? VOI, et on va être obligé de marquer quoi? La terminaison ES, que tu vois, VOI, ES. Et je souhaite que tu vois à ton affaire, comme ça. Et automatiquement, que tu vois, V-O-I-E-S. Et nous reviendrons tout simplement après notre petite intermission. Vous venez d'en attraper toute une bonne, là, hein? Vous venez de réaliser que l'indicatif présent des verbes en ER, E-E-S, E-E-N-T sont les mêmes que le subjonctif présent E-E-S, E-E-N-T. Mais par contre, à l'indicatif présent O-N-S et E-Z, tandis qu'au subjonctif, on prend les deux de l'imparfait, I-O-N-S et I-E-Z. On reviendra sur cette explication-là après notre petite digression, notre petite période où on va se reposer un peu. On va se reposer, vous le méritez, je le mérite aussi. Et j'ai même l'impression que j'ai même le droit de prendre ma petite gorgée d'eau pour vous parler de ce que je veux vous dire actuellement au sujet de ce qu'on appelle se faire passer un sapin. Vous allez peut-être dire, les nouveaux, ceux qui viennent de syntoniser le poste de votre région, là, et que vous arrivez avec ce cours de français, vous dites, peut-être, mais qu'est-ce que c'est que ça vient faire ici, ça se faire passer un sapin? Est-ce que, Marcel, tu nous as passé un sapin, quoi? Non. Je ne vous ai pas passé un sapin, mais à l'intermission, nous faisons une minute et demie, où nous nous permettons simplement de dialoguer un peu, de parler un peu de certaines expressions, tout simplement. Vous savez, quand on dit, par exemple, « Hey, on s'est fait passer un Québec, on s'est fait passer un sapin, etc. » D'où vient cette expression-là? Bien, je vais vous dire, c'est un petit peu la hantise que les jeunes ont toujours lorsqu'on va dans des démonstrations quelconques et qu'on a, par exemple, des magiciens, des prestidigitateurs. Les prestidigitateurs, ce sont des magiciens qui ont toujours leur fameux chapeau. Ils mettent leur chapeau là, et puis ils ont une grande, une baguette, et ils brassent. Et à un moment donné, on s'en va, le chapeau est vide, on s'en va, à un moment donné, on regarde, et qu'est-ce qui arrive? L'individu s'en va, il relève les manches pour montrer qu'il n'y a rien dans ses manches. Et le prestidigitateur, le fameux magicien, nous arrive et enlève le chapeau. Du chapeau, il sort un lapin. Et quand il sort un lapin, les gens se disent, chez mon voyage, on vient de se faire passer un lapin. On s'est fait passer un lapin par notre prestidigitateur, notre magicien.
Et à un moment donné, il nous sort des colombes, hein? Puis il nous installe une colombe sur le doigt, pendant ce temps, puis des œufs qui sortent de la bouche. Mais quand il a sorti de son chapeau le lapin, on s'est dit, d'où vient ce lapin? Et quand on s'est fait jouer un tour comme ça, puis on s'est dit, il a eu le tour, le gars. Il a fait un tour de magie. Et ce gars-là, là, cet individu-là, moi, c'est champion, moi. J'ai jamais réussi à comprendre comment il s'y prenait. Ils sont habiles, ces prestidigitateurs-là. Et quand on dit, par exemple, on s'est fait passer aujourd'hui, on dit l'expression, on s'est fait passer un sapin. Bien, ça vient de l'expression, on s'est fait passer un lapin. Et quand l'autre sort son lapin en tenant par les oreilles, ça lui fait pas mal, remarquez bien. Le lapin est suspendu comme ça, en le tenant par les deux oreilles, et ça ne lui fait pas mal. On dit des fois, fais pas ça, tu vas faire mal à... Oui, on ne ferait pas ça avec un chien. Un petit chien avec qui on attrape les oreilles, puis on le lève comme ça. J'ai l'impression qu'il va crier, puis il va vous donner un signe de l'abandonner. Avec raison. En tout cas, je ne ferais pas ça avec mon petit kiki, moi. Oh, ben pas du tout. Petit kiki, j'y touche même pas les oreilles, puis il jappe déjà. Il montre les dents. Alors, écoutez, on s'est fait passer un lapin, on s'est fait passer un sapin, on s'est fait passer un sapin, ça vient de cette expression-là. Et aujourd'hui, au Québec, on dit, on s'est fait passer un Québec. On s'est fait passer un Québec. Elle est bonne celle-là, hein? Alors ça, c'en est une autre parmi toutes celles qu'on va connaître au cours des prochaines émissions. J'essaie de rendre la vie quand même agréable. J'entendais un animateur de la radio et la télévision qui disait l'année dernière au Salon du Livre, qui me disait, « Monsieur Poirier, c'est agréable d'écouter votre émission parce qu'on ne s'ennuie pas. » J'ai l'impression que si tous les professeurs enseignaient comme ça, j'imagine que les élèves ne décrocheraient pas. Et avec raison, il avait raison quand il m'avait dit ça l'année dernière, au Salon du Livre, en novembre 90. Et j'aimerais le rencontrer, ce bon monsieur, à la voix agréable et douce, et qui venait me dire, « Monsieur Poirier, je vous félicite, vous avez la communication facile. » Je remercie le bon Dieu parce que j'ai rien dans tout ça, moi là. J'ai pas de mérite à ça. C'est que j'aime, par exemple, que vous soyez toujours intéressant. Et c'est pour ça que je peux être intéressant. Parce que vous allez peut-être me dire, mais Marcel, comment peux-tu être intéressant et intéressé quand tu n'as personne devant toi? Tu as une caméra et des caméramans derrière. Mais comment peux-tu être intéressant? Je vais vous dire une chose. Je regarde la caméra, et quand je regarde la caméra, je vous vois les beaux yeux bleus, les beaux yeux gris, les beaux yeux bruns. Et je vous vois toute souriante, madame. Je vous vois, monsieur, tout enthousiaste. Je vous vois, mon cher étudiant, qui actuellement maîtrisez davantage l'indicatif présent et le subjonctif présent. Je vous vois heureux de savoir que vous pouvez le maîtriser maintenant, ce domaine-là. C'est ça qui me crée de la joie. C'est ça qui me fait plaisir et me rend heureux. Alors, nous poursuivons. Et nous allons maintenant encore à notre tableau, puisque le tableau, à ce moment-ci, va nous permettre une chose. Il va nous permettre de terminer tout simplement cette partie-là en expliquant de façon très claire et très précise. Et pour tout ça, je vais simplement effacer ceci. Et vous allez peut-être me dire, « Oui, mais tu l'effaces pour le recommencer. » Je l'efface pour le recommencer. Parce que, vous n'oubliez pas, il n'y a rien comme de réussir à pénétrer un coup de marteau, le clou rentre. En faisant la répétition, nous allons avoir l'excellence et nous allons maîtriser pour le reste de notre vie. Et je vous dis ceci, j'ai bien des fois rencontré des individus qui ont fait des fautes dans certains exercices. Dans mon cahier d'exercices, d'ailleurs, je donne ces exercices-là qui ont tendance à enfarger quelqu'un. Alors, regardez ce que c'est que j'écris dans un cahier d'exercices. Je vais dire, par exemple, il faut, et même dans la grammaire, c'est inscrit, que tu entrevois, et j'écris entrevois VOI comme ça. Il faut que tu entrevois le succès. Et quand j'arrive que tu entrevois et qu'il faut que j'accorde ce mot-là, qu'est-ce que je vais dire
Bien, je veux dire ceci. Quand je dis « il faut que », il y a un « que », ce n'est pas nécessairement un subjonctif qui s'en vient là. Si je vous dis « je sais », parce que je reviens avec celui-là tout de suite, que tu entrevois la solution ou le succès. Revenons avec le même. Regardez bien le sens de ces deux phrases-là et vous allez tout de suite comprendre. Il faut que tu entrevois le succès. Autrement, si tu n'es pas optimiste, tu vas devenir pessimiste et tu vas aller à l'échec. Si je dis « je sais que tu entrevois le succès », qu'est-ce que je fais dans l'expression « je sais » et dans l'expression « il faut que ». Je sais que. C'est quoi ça, je sais? Je suis au courant. Et qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je vous indique tout simplement, je vous indique que je suis au courant que tu entrevois ton succès. Je te le dis tout simplement, là. Alors, je ne vous donne pas d'obligation. Je vous dis tout simplement, ah, je le sais, ça. Tu sais quoi? Tu sais que tu entrevois. Donc, entrevois, c'est le verbe entrevoir à l'indicatif présent. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y a pas d'obligation ici. Et il y a un « que » pourtant ici. Et ce n'est pas un « que » qui amène un subjonctif. C'est celui-ci qui importe. Je sais, je suis au courant que tu entrevois. Le « que », c'est une conjonction qui fait quoi? Juste la jonction entre le « je sais » et « tu entrevois le succès ». Il fait la jonction entre ces deux propositions-là. La première proposition, je le sais. Donc, ça va être la proposition qu'on va appeler une proposition principale. Et l'autre, elle va dépendre de celle-là. Regardez le « que ». Et le « que » est une conjonction. Et si c'est une conjonction, je regarde, et je sais quoi que tu entrevois? Bien, j'entrevois S, tu entrevois S, il entrevoit T. Et ça, c'est où, ça? Dans le tableau. Dans votre tableau. Alors, c'est DS, DSD, DSD. Et l'autre ici, E, ESE. Vous vous souvenez de ce tableau de l'indicatif. Et l'autre ici, les verbes en OIR, SST. Donc, que tu entrevois, VOIS. Je sais que tu entrevois. Ça, c'est pour l'indicatif présent, quand on voit qu'ici, c'est une indication tout simplement. Tandis que lorsque je dis « il faut », c'est une obligation. Si c'est une obligation, le « que » est une conjonction également. La même chose. Mais que tu entrevois va amener automatiquement un subjonctif présent. Alors, s'il amène un subjonctif présent, qu'est-ce qu'on va obtenir ici? On va obtenir, à ce moment-ci, la formation de subjonctif. Comment est venu le subjonctif présent? Et il est venu par quoi? Par les terminaisons E, ES, E, ENT. Et vous vous souvenez, avant la section de notre petit mot de français, nous avions dit E, ES, E, ENT. Et les deux qui sont ici au pluriel, c'était les deux de l'indicatif imparfait. Imparfait. Donc, c'était I, O, N, S et I, E, Z. E, Z. I, E, Z. Alors, I, O, N, S et I, E, Z, écrivons-le bien pour ne pas mettre de S ici, I, E, Z, comme ceci. E, E, S, E, E, N, T pour le subjonctif. Comme nous avons une obligation, nous avons un subjonctif. Si c'est un subjonctif à la deuxième personne, je viendrai le chercher le subjonctif avec la deuxième personne et j'aurai que tu entrevois ES. Que tu entrevois ES. Il faut que tu entrevois, VOIES, le succès. Et enlevons le mot entrevois maintenant et disons simplement vois. Est-ce que je veux dire il faut que tu vois VOIS ou il faut que tu vois VOIES? Qu'est-ce que vous allez avoir ici? Lequel des deux? Lequel des deux? Il faut que, c'est une obligation, il amène un subjonctif, donc tu vois VOIS, ça c'est l'indicatif présent, il n'a pas d'affaire là, lui. Et que tu vois, et le subjonctif, les terminaisons de l'indicatif E, ES, E, que tu vois VOIES, que tu vois VOIES. Et là, je peux dire, moi je peux attraper
50 des étudiants, en écrivant cette expression, il faut que tu vois à ton affaire. Il faut que tu crois à ton succès. Il faut que tu crois, c'est le verbe croire. Le verbe croire. Il faut que tu crois à ton succès. Donc, on enlève je crois et on va dire, au lieu de que tu crois, C-R-O-I-S, je vais être obligé de dire, puisqu'il y a une obligation, il faut que tu crois, C-R-O-I, le E-S qui est ici et qui va faire C-R-O-I-E-S à ton affaire. Mais vous allez peut-être me dire, c'est bien terrible, mais moi, j'ai rarement vu ça. Il va bien falloir qu'une bonne fois, vous le voyiez. Et il faut que vous le voyiez. Qu'est-ce que je viens de dire là? On emploie notre subjonctif régulièrement. Voyez-vous, là, je viens de l'employer. Il faudra un jour que vous le voyiez. Et vous, d'où vient le Y? Ça vient du participe présent. Le participe présent en A-N-T, V-O-Y-A-N-T. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé le A-N-T et j'ai ajouté quoi? I-O-N-S, I-E-Z, pour les deux du pluriel. Les autres, c'est quoi? C'est E, E-S, E et E-N-T. Mais allons-y donc avec celui-ci maintenant. Allons-y donc avec celui-ci. Et on va dire, il faut que tu vois V-O. Oh. Regardez, regardez. Il vient du participe présent. Et c'est là que je vais dire à tous ceux qui veulent dénigrer Marcel Poirier en disant, s'il arrive avec des choses que c'est trop compliqué, moi j'aime mieux faire conjuguer mes élèves par des conjugaisons à chaque soir. C'est difficile d'expliquer ça. On n'explique pas ça nécessairement en secondaire 1 ou en 6e année. Mais on l'explique en secondaire 2 et en secondaire 3. Quand j'enseignais, moi, au collège Saint-Jean-Vianney, j'enseignais le participe présent au secondaire 1 et au secondaire 2. Donc, au secondaire 4 et secondaire 5, on devrait être en mesure de comprendre ça avec beaucoup de facilité. Alors, on dit quoi? En voyant Y-A-N-T, enlever le A-N-T et ajouter les terminaisons. Il faut que tu vois V-O-Y et on a V-O-Y-E-S. Et on va le rapprocher, V-O-Y-E-S. Et là, vous allez peut-être me dire, ça, par exemple, Marcel, ça, je ne l'ai jamais vu. Ça, je ne l'ai jamais vu. Et moi, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire une chose. Moi aussi, je ne l'ai jamais vu. On est sur la même ligne d'onde, même longueur d'onde. Moi aussi, je ne l'ai jamais vu. Quand je l'ai vu, c'est parce qu'un élève avait fait une erreur. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un Y. Qu'est-ce qu'il y a ici? Une syllabe muette. Une syllabe qui est muette. Alors, parce que la syllabe est muette, je comprends, j'arrête ma phrase là. Je comprends pourquoi qu'on dit V-O-Y-E-S. Quand on parle, qu'est-ce que vous avez tendance à dire? Pas vous, les autres. Pas vous. Il faut que tu voyes à ton affaire. Pas vrai, ça? Il faut que tu voyes à ton affaire. Il faut que tu voyes. Regardez, il faut que tu voyes à ton affaire. Non! J'aime pas ça! J'aime pas ça. J'aime pas ça. C'est qu'on écrit comme on parle. Et on devrait parler correctement. On devrait dire, il faut que tu vois à ton affaire. Quand le Y est devant un E muet, le Y se change en I. Alors, à ce moment-là, on va dire que tu vois V-O-I-E-S. Il faut que je vois, il faut que je vois V-O-I-E. Et vous allez peut-être me dire, comment ça se fait qu'il me semble que je vois, moi? Je vois à mon affaire. Ce n'est plus la même chose. Quand vous dites « je vois à mon affaire », c'est vrai. Je vois V-O-I-S. Comment ça? Bien, rappelez-vous votre petit tableau. C'est le verbe en O-I-R. Il est ici. S-S-T. Je vois S. C'est parfait. Mais quand vous dites, là, au lieu de dire « je vois à mon affaire », vous dites « il faut que je vois à mon affaire ». Là, vous avez un subjonctif qui s'en vient. Que, je vois, V-O-I-E. Et quand vous dites que je vois, que tu vois, V-O-I-E-S,
Et qu'il voit, il faut qu'il voit. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'il voit, V-O-I, avec un E. Pourquoi? Le subjonctif, les terminaisons E, E-S, E, E-N-T. Et les deux du pluriel. Et le professeur, quand vous donnez votre récitation, là, dites donc tout simplement, nommez-moi les 4 terminaisons qui sont la même chose que l'indicatif présent au subjonctif. Les élèves, quand vous l'aurez bien expliqué une fois, les élèves vont vous dire E-E-S, E-E-N-T. Et vous donnerez, à ce moment-là, vous direz à l'élève 10 sur 10. Parfait. L'élève sera content. L'élève sera fier. Il aura reconnu que l'indicatif présent et le subjonctif présent, les 4 terminaisons muettes E, E, S, E et E, N, T, se terminent de la même façon à l'indicatif et au subjonctif. Et à ce moment-là, vous dites, deuxième question. Nommez-moi les 2 personnes du pluriel qui ne sont pas des syllabes muettes au subjonctif. L'élève va marquer I-O-N-S, I-E-Z. Et vous allez marquer 10 sur 10. L'élève va être content. Vous aurez expliqué, l'élève va être content, il aura compris. Et quand après ça, il va arriver dans l'application et qu'il va arriver ici, il va dire que je vois V-O-I-E, parce que c'est un subjonctif, il y a une obligation que je vois V-O-I-E. Un élève de secondaire 3 est capable de comprendre ça facilement. Et l'élève est capable de comprendre qu'il s'aide en écrivant correctement et il sera accepté ensuite au cégep quand il arrivera à la fin de son secondaire 5. Il ne se fera pas bloquer pour son français. Et si vous voulez, à tous, là, professeurs, qui que vous soyez, étudiants, parents, prenez donc la façon simple, qui est claire, qui est facile. Il faut qu'il voit V-O-I-E. Que nous voie. Et qu'est-ce qu'on a? I-O-N-S. Alors, allez-y, ajoutez V-O-Y-A-N-T. Le Y se change en I devant un E muet. Mais devant I-O-N-S, ce n'est pas une syllabe muette, ça. Ion. Ion, ce n'est pas une syllabe muette. Yé, c'est pas une syllabe muette, ça. Ça me fait penser. Mais non, c'était pas muette du tout. Quand j'entendais les élèves en rentrant en classe, « Yeah! Marcel, yeah, on a du français! » C'était intéressant parce qu'on l'entendait crier. Ah, j'entendais, c'était pas muet, ça. C'était pas muet, je l'entendais des oreilles. Et quand on arrive avec le dernier, c'est E-N-T. Alors, quand on dit « il faut qu'il voit », qu'est-ce que je vais faire pour le Y, là? Le Y va se changer en I à cause de la syllabe muette qui va faire V-O-I-E-N-T. Oh, que c'est merveilleux, ça! Là, vous passez pour des champions si vous avez compris que les terminaisons du subjonctif, les 4 terminaisons de syllabes muettes sont E-E-S, E-E-N-T. La même chose que quoi? Je vous demande de me répondre et je vous donne 10 sur 10 si vous voulez. Qu'est-ce que c'est que les E-E-S, E et E-N-T? Qu'est-ce que c'est ça? Ce sont les terminaisons du tableau de l'indicatif présent à la page 66. Les verbes en ER, les verbes en DRE et les verbes, les autres qui sont ici. Alors, E, E-S, E. Les autres, S, S, T, DS, DS, D. Et ici, toutes les autres ici, dans tous les cas, O, N, S. E, Z. Et E, N, T. Et E, N, T, E, E, S. E, E, N, T, les 4 qui vont servir pour le subjonctif. Et les 2 du pluriel, O, N, S et E, Z, vont être éliminés et on va dire I-O-N-S et I-E-Z qui seront l'imparfait de l'indicatif. Et je viens de faire en l'espace de peu près 2 minutes une synthèse. On me dit qu'on est sur le point de terminer notre émission. C'est de valeur parce que j'étais en forme pour pouvoir vous apporter cette information extrêmement précieuse qu'est le subjonctif présent. Mais mes chers amis, j'ai rencontré toute l'information. Vous me permettez, je vais revenir, je viens d'apercevoir un petit détail ici, non pas qu'on vient de m'informer, mais j'avais un petit détail à préciser. C'est qu'à propos du verbe avoir et être, il faut que j'ai le temps. Il faut, je vais y aller tout de suite, j'ai juste le temps. Il faut que j'ai le temps de vous le dire, que j'ai. Et le subjonctif présent, ça va être les terminaisons E.
Et après ça, la deuxième, ES. Et là, il est spécial. Que j'ai, que tu es. Et qu'il est. Il faut qu'il ait le temps. Qu'il est. Et remarquez bien, avec un T ici, lui, il est spécial. Retenez bien ça, il est spécial. Que j'ai A-I-E, que tu es A-I-E-S, qu'il est A-I-T, que nous ayons A-Y-O-N-S et non pas I-O-N-S. Il est cas particulier. Que vous ayez A-Y-E-Z. Il est particulier. Et qu'ils aient A-I, A-I-E-N-T, la même chose, E-E-S et E-N-T, mais lui ici, remarquez-le bien. Que je sois S-O-I-S, que tu sois S-O-I-S, qu'il soit S-O-I-T, que nous soyons champions, Y-O-N-S, que vous soyez E-Z et qu'il soit E-N-T. Alors tout ça se retrouve très clairement expliqué dans tout simplement, votre grammaire. Et votre grammaire, pour ceux qui veulent se la procurer, allez dans votre librairie et demandez aux éditions Beauchemin la grammaire expliquée de Marcel et vous aurez ça tout simplement présenté exactement comme ceci, Et comme ceci, je prends tout simplement les tableaux et les tableaux, ce sont exactement les pages que vous retrouvez. Vous avez ça exactement ici. Et toutes les pages que vous retrouvez avec tous les tableaux, vous les avez exactement. Le participe présent a formé l'indicatif imparfait et le subjonctif présent. Allons-y à la bonne franquette, mais n'oublions pas que c'est en comprenant bien que nous allons maîtriser cette matière, le français. Et je vais terminer en vous disant ma belle petite phrase que je veux exprimer. On dit « La vapeur qui fait crier le sifflet ne fait pas avancer la locomotive. » La vapeur qui fait crier le sifflet ne fait pas avancer la locomotive. Bonjour, la semaine prochaine.